On dit que la justice est aveugle, mais au tribunal du comté de Cypress, la justice portait un sourire en coin, une plaque brillante, et griffonnait sur les rapports d'arrestation, comme s'il s'agissait de serviettes de bar. Mardi matin, les mêmes bancs en bois usés, la même moquette tachée de café, le même vieux juge, usé jusqu'à l'os, qui n'avait pas regardé quelqu'un dans les yeux depuis l'époque de Nixon. Et sur la gauche, 2 adjoints du shérif Rick Dorner et Brent Hall, assis comme s'ils étaient chez eux. Tu pouvais le voir à leur posture, détendus, arrogants, sûrs d'eux, comme si ce tribunal leur appartenait, comme s'ils étaient venus superviser un spectacle. Et puis, il est entré, un homme noir, la quarantaine bien portée, costume gris anthracite, impeccable, taillé sur mesure, chaussures propres, sans prétention. Il ne portait pas de mallette. Juste un mince dossier, sans logo, sans étiquette. Le genre de dossier qui ne cherche pas l'attention, mais qui la commande une fois ouvert. Rick se pencha, un sourire aux lèvres. Un de plus pour notre matinale. Brent n'a même pas pris la peine de cacher son petit rire. Il continuait à gribouiller un dessin dans la marge de son bloc-notes. Un bonhomme bâton noir, attaché par des cordes, en dessous. Écrit en travers VIP de la justice, il riait avant même qu'il soit assis. Personne d'autre ne riait. Pas à voix haute, du moins. Mais personne ne les arrêtait non plus. L'homme avançait lentement, pas traînant. Non, mais avec une maîtrise glaciale de chaque pas. Il ne regardait personne directement. Pourtant, tout le monde se sentit observé. Il atteignit la table de la défense, tira la chaise sans un bruit et s'assit comme s'il l'avait toujours fait. Dos droit, épaules stables, mains posées avec calme sur le bois verni. L'air dans la pièce changea. Même le bourdonnement des néons sembla s'atténuer. Le juge Landon Pierce releva finalement la tête, plissant les yeux par-dessus ses lunettes. Non, aucune hésitation. Elijah Rowe, profession toujours aussi calme, directeur du Bureau fédéral d'investigation. Et là, toute la salle retenait son souffle. Rick lâcha son stylo. Brent figea son sourire en plein vol. Ouais, c'est vraiment arrivé. L'homme qu'il venait de moquer, celui qu'il pensait être un inculpé de plus dans la file, c'était leur supérieur direct, l'homme chargé d'enquêter sur les abus, les discriminations, la corruption au sein même des forces de l'ordre. Et il n'était pas venu pour observer. Il était venu pour agir. Elijah ouvrit le dossier. Pas de geste brusque, pas de grand discours. Il en sortit un seul document. Net, impeccable, le sceau rouge du FBI. Et juste en dessous, Comté de Langston. Rapport de surveillance éthique interne. 9 mois d'enquête. 9 mois de vidéos de caméras piétons. Messages interceptés. Conversations enregistrées. Déclarations signées. Il posa le dossier devant le juge. Lentement, délibérément. Pas besoin d'un effet théâtral. Quand ce document pesait plus que toutes les médailles de la salle réunies. À l'intérieur, des preuves d'arrestation abusive, de contrôles racistes, de faux rapports, et des agents qui riaient de remplir leur quota en arrêtant des Noirs, et des photos de victimes, de bleus, d'enfants en pleurs, tandis que leur père était embarqué pour correspondance au signalement. Et oui, il y avait aussi des enregistrements audio. L'un d'eux, Brent, soufflant à Rick t'inquiète.
Le juge Pierce signera. Il signe toujours. Le juge. Il ne tenta même pas de cacher sa sueur. Elle coulait à grosses gouttes. Là, sous sa toge. Et puis, juste au moment où tu croyais que ça ne pouvait pas empirer, elle bougea, silencieuse jusqu'ici. Cheveux bruns attachés proprement. Blouse gris clair, lunettes sans monture, presque invisibles. Jusqu'à maintenant, elle sortit calmement une pochette en cuir, fit glisser une carte d'identité et la posa, bien visible, sur le banc à côté d'elle. Département de la justice, division de l'éthique, le tribunal entier était devenu son territoire. Rick tenta de protester. C'est une embuscade ou quoi? Un piège. Elijah le regarda, comme une eau tranquille qui te noie lentement. Ce qui a été enregistré n'est pas un piège, c'est la vérité. Et elle s'est déroulée. Pendant que vous riez, Brent se leva trop vite. Son stylo tomba au sol. On ne fait pas comme ça ici, lança-t-il. C'est justement ça, le problème, répondit Elijah. Il se leva, ajusta ses poignets de chemise. Vous pensez que ce tribunal vous appartient, que la justice est un jouet entre vos mains. Mais vous avez confondu habitude et intégrité. Et ça s'arrête aujourd'hui. Il fixa le juge Pierce. Fini les signatures à l'aveugle. Fini les protections entre amis. Et là, il prononça la phrase. Celle qu'on allait imprimer dans les manuels de formation à Washington, à Chicago, à Atlanta. Ce qui t'a coûté ta place, ce n'est pas de m'avoir insulté, c'est d'avoir cru que c'était normal. Silence. Pas un silence de paix. Un silence qui écrase. Personne ne pouvait nier ce qui venait d'être dit. Le greffier sortit sans bruit. La sténographe posa son stylo, et la femme du DOJ murmura dans son micro sécurisé. Incident Langston. Confirmé. Archive finalisée. Tout avait été enregistré. Chaque rire, chaque regard, chaque croquis, chaque mot. Elijah sortit un deuxième dossier. Celui-ci portait une étiquette claire. Suspension immediate. Mandats officiels. 3 copies. Une pour chacun de ceux qui pensaient que le pouvoir les rendait intouchables. Rick s'écroula sur son banc. Ses jambes ne portaient plus. Brent ne bougea plus. Fixait son dessin comme un enfant prit la main dans le sac. Le juge Pierce hochait. La tête, une fois, 2 fois, comme s'il se résignait. Mais Elijah n'avait pas terminé. Il se tourna vers le public et dit, avec calme, il y a 2 formes de silence, celui qui attend l'autorisation et celui qui ose briser l'illusion. Moi, j'ai brisé le mien. À vous maintenant. Puis il partit. Pas de claquement de porte, pas un regard en arrière. Il posa sa main sur la poignée de la porte en laiton et sortit dans la lumière. Mais voilà ce que personne ne vous dira. Il n'a jamais donné d'interview. Il n'est jamais devenu viral. Il n'a jamais posté sur X ou Instagram. Son nom, jamais apparu à la une. Mais ce qu'il a fait a résonné. Dans les écoles de police, dans les salles d'audience, dans les conversations à voix basse, derrière les rideaux. Aujourd'hui, les anciens disent aux jeunes recrues, « Fais pas un Rick, ni un Brent. » Et quand un flic se moque un peu trop fort d'un accusé, un collègue lui demande doucement, « Tu sais qui est en train de regarder, parce que la justice n'a pas toujours besoin de sirènes, ni de discours. Parfois, elle entre en silence.
s'assoit où personne ne l'attend et retourne toute la pièce. Alors maintenant, laisse-moi te poser la vraie question. Est-ce que toi, tu aurais reconnu Elijah ou est-ce que tu aurais ri avec Rick? Est-ce que tu aurais levé la voix? Ou tu aurais attendu que quelqu'un d'autre le fasse? Partage ton avis dans les commentaires. Est-ce que ce qu'a fait Elijah, c'est la justice ou bien de la vengeance en costume? Et surtout, toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que parfois, le témoignage le plus puissant, c'est le silence qui finit par parler.